Et salut tout le monde, c'est ThePew13 pour le deuxième comparatif Black Ops Modern Warfare 3. Cette fois, c'est les armes secondaires. Donc pour moi, une arme secondaire, c'est pas une mitraillette, pas comme dans Modern Warfare 3 où il y a une présence d'FMG9 qui pollue la communauté et tout le jeu. Avec un Scorpion, MP9 et G18 qui devraient être considérés en arme principale. Dans notre Black Ops, donc ça c'est vraiment un point négatif de Modern Warfare 3. On va passer aux lance-roquettes de Black Ops. Ils sont en présence de 4, RPG-7 qui est présent dans presque tous les codes, China Lake, M72 Low et le Stella 3. Et dans Modern Warfare 3, on a le SMO équivalent de M72 Low, le Javelin que j'utilise pas mal, le Stinger équivalent de Stella 3 et XM25 qui est vraiment cheaté. Et j'aime pas du tout cette arme, franchement rien que ça me dégoûte de ces armes secondaires. Le RPG-7, donc comme je le disais, présent presque sur tous les codes. Et le M320 Colm, équivalent du China Lake. Donc pour moi, on a vraiment un effort de Black Ops d'avoir fait que 4 lance-roquettes, alors que Modern Warfare 3, on en a 6. Donc vraiment ça pollue le jeu. Pour moi, c'est n'importe quoi, c'est 6 lance-roquettes. Donc déjà, deuxième point négatif de Modern Warfare 3. Et maintenant, je vais passer aux pistolets. Les pistolets qui sont 5 sur Black Ops et 6 sur Modern Warfare 3. Sur Black Ops, on a l'ASP, le M1911, le Makarov et le CZ75. Donc le CZ75, vous devez le voir en ce moment même. Le youtubeur qui a fait cette vidéo joue avec tir rapide. Et tir rapide, sur cette arme, j'ai trouvé ça énorme. Parce qu'on peut faire d'un petit flingue une mitraillette. C'est vrai, c'est cheaté, je le disais tout à l'heure, et ça devrait être une arme principale. Mais là, on peut varier. Alors que FMG9, on ne peut pas faire d'un FMG9 un pistolet. Et puis, c'est moins cheaté quand même, notre CZ75. Dans Modern Warfare 3, vraiment ça c'est le point positif de ce jeu, c'est les petits flingues. On a l'USP-45 présent dans Modern Warfare 2, P99, MP412, le 5-7 et le Desert Eagle. Desert Eagle, je pensais qu'il serait vraiment cheaté, mais franchement en l'essayant, ça n'a rien à voir parce qu'il a beaucoup de recul, du coup ça compense sa puissance et du coup ça nous fait une belle arme. Donc vraiment magnifique point ces pistolets de Modern Warfare 3. Donc maintenant j'aimerais parler du Python et du 44 Magnum. Le Python et le 44 Magnum, ils devraient être pareils parce que Activision et Treyarch ont fait en sorte que ce soit à peu près pareil. Mais le Python est beaucoup moins puissant, il faut à peu près 3 balles pour tuer, alors que le Magnum, il en faut 2, une en hardcore, 2 en partie normale. Et ça, je trouve, c'est un point positif pour Modern Warfare 3. Même si ça peut faire rager de se faire tuer en 2 balles par un petit flingue, je trouve que c'est normal parce que c'est du gros calibre, c'est un flingue, j'avais envie de dire de cow-boy, mais c'est un peu ça, c'est normal qu'il tue en 2 balles. Donc vraiment un autre point positif de ces pistolets. On va passer maintenant à l'arbalète et au couteau balistique. Ça a été une innovation de Treyarch et de Call of Duty en général parce qu'on n'en a jamais eu d'armes comme l'arbalète et le couteau balistique. Et ça, je trouve, c'est un point positif, énorme, parce qu'ils ont innové, ils ont tenté quelque chose et pour moi ça a marché parce que le couteau balistique, je m'en sers très souvent sur Black Ops, l'arbalète moins, mais ça donne un peu du punch dans le jeu. Et Modern Warfare 3 a pas fait de choses comme ça, ils se sont simplifiés un petit peu. Mais bon, on va pas leur en vouloir avec les pistolets qu'ils nous ont fait. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ces petits flingues et sur ces armes secondaires en général. Pour moi, Black Ops a une note de 17 sur 20 et Modern Warfare 3, 15. Donc cette vidéo n'était pas très longue, mais c'était juste pour vous le proposer, pour vous dire mon avis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.